Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un smartphone de la marque Jiayou, un modèle plus entrée de gamme. On est sur la gamme F, il s'agit du Jiayou F2, donc qui est un téléphone de 5 pouces proposé à moins de 200 € dans la boutique, qui offre quand même pas mal de petites fonctionnalités sympas. On va regarder ça tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par l'ouverture. Hop. Une fois ouvert, on retrouve une batterie de 3000 mAh. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avec Jiayou on a de toute façon l'habitude d'avoir des batteries assez conséquentes. Donc vous retrouvez deux emplacements carte SIM, ici, un emplacement micro SD, ici vous avez une caméra de 8 millions de pixels Sony, donc normalement qui offre un rendu plutôt pas mal. Donc je vais le refermer et tout de suite on va pouvoir regarder un peu le design de l'appareil, qui est assez proche d'un modèle qui est plus ancien, qui s'appelait le Jiayou G3, donc qui était quand même sorti il y a maintenant 1 ou 2 ans. Alors l'appareil est plutôt épais, on voit pas forcément très bien sur la vidéo, mais l'appareil fait quand même une certaine épaisseur, il est même plutôt lourd. On retrouve sur la tranche droite les boutons volume ici, le bouton power ici, sur le dessus un emplacement micro USB et un jack. Sur la tranche droite rien, et en bas un micro. Donc pendant que le téléphone s'allume, on va regarder juste la boîte rapidement. Les boîtes Jiayou reprennent maintenant un petit peu le format type Xiaomi. Donc rien de très intéressant. Dedans vous retrouvez juste un chargeur européen et un câble USB, rien d'extraordinaire, on va dire vraiment ce qu'on retrouve chez tous les constructeurs. Pas de kit piéton, pas de protège-écran ou quoi que ce soit. Alors le téléphone va maintenant s'allumer. Donc on retrouve tout de suite une légère surcouche du fabricant, rien de transcendant. On est sur la même surcouche que le Jiayou S3, qui est un téléphone qui plaît beaucoup en ce moment. Vous retrouvez une application de thème, ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir télécharger et installer des thèmes un petit peu différents, avec un design plus à la MUI ou autre par exemple. Donc sinon l'interface de base est plutôt standard. Alors au niveau des applications, on retrouve rien d'extraordinaire, on retrouve les services Google, donc le Play Store. Et après vous aurez juste à installer Gmail et YouTube par exemple, mais sinon vous retrouvez, grâce au Play Store, vous aurez toutes les applications que vous pouvez utiliser habituellement. Alors on va regarder les performances avec Antutu. Voilà. Alors il n'a pas retenu, mais le score était autour des 19 000 points parce que le téléphone est équipé d'un processeur qui date un petit peu maintenant, qui est le MT6582 de chez Mediatek, donc un processeur qui date de l'année dernière et qui était plutôt sur les terminaux entrée de gamme. Alors on est sur Android 4.4, donc la version 5.0 devrait arriver prochainement. Pour l'instant on n'a pas de date, mais en tout cas il devrait arriver. Donc comme j'ai dit, le processeur c'est un Mediatek MT6582, la puce graphique c'est une Mali 400, une puce qui est correcte sans plus. L'écran fait 5 pouces, c'est d'une définition HD. La caméra fait 8 millions de pixels, donc c'est une Sony. Vous avez 2 Go de RAM, ça c'est bien. Sur des téléphones entrée de gamme, c'est quelque chose de très rare. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez 16 Go de mémoire interne, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Assez élevé. Sinon, rien d'extraordinaire. 5 millions de pixels en façade. Hop. Donc voilà, rien d'extraordinaire. On va dire que le CPU date un petit peu, mais ça fait quand même un téléphone qui est très fluide, hein. Vous le voyez à l'écran tout de suite. Le téléphone est fluide, en tout cas il n'y a rien à lui reprocher. Vous avez tous les gestes rapides, comme le double tap, etc. Par exemple ici. Voilà, double tap, dessiner un C par exemple pour lancer l'appareil photo, un E pour lancer le navigateur. Donc tout ça c'est intégré dans le téléphone et ça c'est pas mal du tout. Alors à part ça, qu'est-ce qu'on retrouve de très intéressant? Pas grand chose. On va juste regarder une vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran. Je vais juste mettre la luminosité à fond, c'est déjà fait. Hop. Donc comme ça on va voir si le téléphone est OTG en même temps. Hop, voilà. Donc le téléphone est bien OTG puisque la carte SD est reconnue tout de suite. Et donc comme ça on va pouvoir regarder la vidéo habituelle. Hop. Et voir un petit peu la qualité de l'écran. Le son est assez fort et pas mauvais, plutôt pas mal le son.
Au niveau de la qualité de l'écran, alors on est sur quelque chose de bien pour un 5 pouces HD. Il offre une bonne, on va dire quelque chose dans la moyenne, assez lumineux, assez contrasté, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va juste regarder aussi au passage la caméra, voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc, vous allez peut-être pas très bien voir. La caméra a l'air de proposer un rendu plutôt sympa. Donc le téléphone, qu'est-ce que moi j'en pense à titre personnel? C'est un bon petit appareil quand même. À moins de 200 euros, vous n'avez pas grand chose, surtout que lui il est 4G, double SIM, toute fréquence. Donc à moins de 200 euros, vous n'aurez pas beaucoup mieux. Si ce n'est peut-être les performances qui sont un petit peu en retrait, mais bon, vous avez un deuxième giga de RAM et un processeur moins puissant. Vous êtes sur un bon appareil entrée de gamme. Donc moi je vous le recommande en tout cas. C'est un modèle que je vous conseille d'essayer. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.